Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lotus Pacham. Nous allons faire donc une nouvelle situation. Alors je vais commencer avec les cartes. Oh bah, ça tombe déjà. Les cartes de 10 Bourbeau. Donc là, pour cette guidance, en fait, la blessure sur laquelle il faudra en fait travailler est le rejet. Donc aujourd'hui, je décide de bien respirer et de trouver une autre possibilité quand se produit une situation où je voudrais fuir. Si je suis incapable de mettre en application cette autre possibilité, je prends conscience de mes peurs et j'accepte leur présence à ce moment. Donc voilà, donc ça c'est la blessure du rejet sur lequel il faut travailler aujourd'hui. Donc, écoutez, je vais la mettre là, la blessure du rejet, pour que tout le monde l'ait dans le... Tout le monde la voit. Alors, ensuite, donc en fait, je vais faire les anges et les archanges de la Kabbale. Et voilà. Donc, en dos, nous avons Azalia, donc la carte 47. Donc, vous avez vu, en fait, à chaque fois, en fait, je tire, ça correspond, en fait, au scorpion. Et en fait, on est sur la justice. Et en même temps, on est sur des ruptures pour, en fait, pour dégager son chemin spirituel. Donc, je vais la lire en même temps que les autres. Alors, la première, on est sur la 64. Donc, c'est pour tous ceux qui sont les signes du zodiaque d'eau. Voilà, donc c'est Méiel, donc la carte 64. La seconde, donc à l'envers, c'est Ayael, donc la carte 71, mais je l'ai tirée à l'envers. Et pour la troisième, c'est Mumia, la carte 72. Alors, je vous montre là sur le côté, ça correspond à un signe du zodiaque, mais je ne sais pas lequel c'est. Mais peut-être que vous saurez, si quelqu'un peut me dire. Voilà, je vous remercie. Alors, je vais prendre donc mon petit... Alors, d'abord, on va faire la carte 47, donc qui est en dos de deck. Personne qui a toujours une vision d'ensemble et qui donc peut occuper un poste de directeur dans une grande société ou dans un gouvernement. Talent d'écrivain, de planificateur, de peintre. Grand stratège. Il voit ce que les autres ne voient pas. Grand psychologue, grand initié, il découvre la vérité des choses cachées, des secrets. Honnêteté à l'épreuve des bombes. Caractère agréable, équilibré. Sa seule passion sera l'étude de l'occultisme. Il peut acquérir le don de voyance et contempler l'harmonie des sphères. Sa vision de la vérité peut le changer en un grand juge, un grand avocat, un grand policier. Mais surtout, il sera un grand chercheur de la vérité cosmique. Dieu verra sa lumière au travers de cette personne. Donc voilà, donc c'est Asalia et ça correspond au dos de deck et ça correspond, chers amis, à donc des signes du scorpion. Alors maintenant on va faire la carte 64. Donc l'archange c'est Méiel, donc 64, hop hop hop. Alors, donc endroit. Alors, cette carte.
Attendez, j'essaie voilà, de la tenir droite. Vie intense, féconde, dans laquelle les événements importants seront nombreux. Il vaincra ses instincts, ses passions. Talent pour le roman, pour le théâtre, pour toutes les activités intellectuelles. Il réussira dans les affaires de librairie, d'imprimerie. Il deviendra une célébrité par ses écrits, ses idées se répercuteront dans la réalité. Il portera à perfection tout ce qu'il entreprend. Il exercera une grande influence intellectuelle sur la société, il récoltera beaucoup d'expériences humaines, il sera protégé contre les agressions des esprits infernaux, protection aussi contre les méchants et contre les personnages négatifs engendrés par son propre karma, facilité pour édifier des livres et des articles. Donc là, c'est l'ange Meiel, carte numéro 64. Ensuite, nous avons Ayael. Donc en fait, là, c'est moins rigolo puisque on a cette carte inversée. Donc 71. Alors, je vais vous donner tout de suite. Voilà, donc cette carte inversée. Voilà, donc bon, je la montre à l'endroit en fait, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà. Homme de discorde, des forces opposées s'agitent dans son fort intérieur. Il ne sera pas fidèle à ses engagements. Nombreuses ruptures. Rupture du couple, des amitiés, des amours. Il trahira et sera trahi. Possible célébrité d'ordre criminel. Querelleur, bagarreur. Il devra faire face à d'autres matamores comme lui. Il n'est pas ce qu'il dit. Militaire vaincu. Eh ben, c'est pas très drôle, dites-moi. Combattant des causes perdues, manque de discernement, mentalité chaotique, oppression, mauvais choix concernant ses compagnons ou compagnonnes de vie. Donc voilà, ben écoutez, Ayael, inversé, c'est pas drôle et c'est pas triste. Alors après, nous avons Mumia. Mais bon, tout le monde peut changer, hein, c'est justement là tout l'intérêt de la rédemption. Alors, Mumia, carte 72, donc c'est le dernier archange, hein, donc on finit un cycle, chers amis. La personne a une très grande expérience de vie, fin d'une période et très prochainement commencement d'une autre période, avec tout ce que ce transvasement représente. Changement d'amour, d'emploi, d'idéologie, de ville, d'entourage, de tout. Rénovation, renaissance, l'apparition de ces personnes annonce la fin d'un cycle. Spécialiste en changement, en physique, en chimie, célébrité médicale, grand ami des malades et des nécessiteux. Tout ce que la personne entreprendra arrivera à son terme. Longue vie, utile, pleine de réalisations. Tu dois préparer un avenir très différent du présent. La personne doit se purifier, faire un régime. Bon bah voilà, pour toutes celles qui ont des kilos en trop, ça y est, c'est fait. Tu dois jeûner. Des énergies nouvelles jailliront en toi et tu dois avoir un corps propre afin qu'elles puissent y circuler sans danger pour toi. Donc voilà, ben écoutez, avec l'archange Mumia, entre le crâne et puis la petite fiole là que l'on voit, eh bien on est bien rendu pour faire un régime. Bon, écoutez, je vais continuer, donc je vais les mettre là. Donc ça nous donnera donc les énergies de ce nouveau tirage. Donc je vais prendre une carte. Donc il s'agit de même que l'on avait déjà eu. Donc voilà, vous vous souvenez, même c'est la carte numéro 13, donc on est encore dans l'arcane 13, donc l'arcane sans nom, dans la pleine transformation, et en dos, j'ai une nouvelle carte qui s'appelle Yod. Donc en fait, écoutez, on va lire les deux parce que c'est très intéressant, c'est la carte 10,
Et donc, en fait, ça correspond en fait à des opportunités. En même temps, iode, c'est le I sur le Y, sur le V. Donc, en fait, on est à la fois dans le sens du geste et en même temps sur les projets internationaux, ou en tout cas, il y a d'autres nations, enfin, il y a d'autres pays, il y a d'autres personnes qui ont d'autres cultures. Donc, écoutez, je vais vous lire les deux. Euh, voilà, je vais les mettre là toutes les deux comme ça, parce que c'est assez intéressant, parce qu'il y a quand même une petite évolution. Alors, la carte même, pardon. Donc, pour ceux qui m'avaient demandé, je me souviens plus, c'était le tarot kabbalistique. Donc, le voilà. Le tarot kabbalistique que j'utilise. Voilà, c'est les éditions Bussière, qu'une personne m'avait demandé. Et sinon, l'ABC des lettres hébraïques, donc en fait, c'est Georges Laï, que j'utilise aussi. Alors, iode. Que là, on perd du temps, chers amis, ça ne va pas du tout. Alors, iode, donc en fait, c'est la carte en 2 de deck. Iode est le symbole de l'impulsion initiale, c'est la manifestation et la révélation de l'existence. Le noyau spirituel de l'individualité soumis au mouvement de l'éternité. Le germe de vie toujours prêt à revivre à la moindre impulsion. Le divin en chaque être. Cette lettre symbolise la mutation, l'alternance, la fluctuation, le mouvement donné à la vie par l'action du libre arbitre. Le iode représente la capacité d'agir sur la matière et de se manifester. C'est la force de donner ou de recevoir. La transmission du pouvoir. Les lettres du nom iode permettent d'écrire dio, l'encre. Iode signifie doigt, le premier instrument de l'écriture et de l'expression du verbe créateur. Idéogramme, un doigt pointé, valeur numérique 10. Dans le corps, c'est le rein gauche. Donc, dans mon dernier tirage, on était sur le rein droit. Le signe du zodiaque, c'est la Vierge. L'attribut, c'est Gad, comme Gad Elmaleh. Et le symbole, c'est un campement ou détente. Je vais vous montrer. Donc, le symbole de iode, vous voyez, c'est un campement ou détente. Voilà, on le voit bien là. Voilà, vous voyez détente. Voilà. Donc en fait, et le Sefer Yetzira avec Yod, il forme la Vierge dans le monde, Elul dans l'année et le rein gauche. Donc l'association de Mem et de Yod, je vais vous dire ce que c'est. 13, pardon. 13. Décrit le rapport à l'élément maternel, à la réalité. Au sens humain, cette immensité produit l'illusion et la prétention. Accepter la pluralité. Et donc, en fait, il y a marqué entre parenthèses la mère. Développe un sentiment d'existence individuelle, de puissance génératrice de la nature, représente aussi le fait d'être imbu ou imprégné par quelque chose, par l'extension. C'est aussi une oppression. Donc voilà, donc, et pour Mève, eh bien, je vous l'avais lu dans le dernier tirage. Bon, je vais vous la relire exceptionnellement. On était sur le 13, après la mettre, voilà, 13. Même est la lettre de la transformation, la force féconde et formatrice, le changement incessant, passant d'une forme à l'autre, le ventre maternel qui engendre la vie et la transforme, le cycle de la vie et de la mort, le passage d'un état à un autre, la transformation inéluctable, la voie naissance, la nouvelle naissance, la mère féconde, la préparation dans l'attente, l'épreuve du changement radical. Cette lettre est celle de l'introspection qui nous pousse à descendre en nous et à nous interroger sur notre existence. Ces remises en question ont pour objet de pousser au renouvellement et d'entretenir une renaissance permanente. Donc l'idéogramme, c'est l'eau, donc ça peut concerner aussi des signes d'eau. La valeur numérique, évidemment, c'est 40. Donc en fait, ça correspond évidemment aux ruptures et aux changements de cycle. La lettre, donc c'est la lettre mère. Dans le corps, c'est le ventre. Et l'élément, donc c'est l'eau. Et le Sefer Yetzira, c'est il fit régner la lettre même sur les eaux. Il la couronna, la combina avec toutes les autres et il forma les eaux dans l'univers, le froid dans l'année et le ventre.
Donc, même, c'est la puissance de génération en soi qui permet l'action extérieure, s'ouvrir aux autres. Voilà, et donc c'est aussi la maturation. Chose qui aigrit, à laquelle on répugne à cause de l'idée que l'on s'en fait. Voilà, et bien écoutez, sur ce, nous allons commencer ce tirage. Voilà, j'espère que c'est pas trop long, mais c'est toujours très intéressant, enfin pour ceux en tout cas qui s'intéressent à la connaissance. Voilà, tout ce qui peut nous enrichir et nous faire aller plus loin, évidemment, pas vers le bas, hein. Pour ça on a les PlayStation et la télévision, c'est pour aller vers le haut, chers amis, c'est beaucoup mieux, d'ailleurs on respire mieux, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, je vous remercie pour les commentaires. Et bien écoutez, on continue, hein, on continue d'avancer, coûte que coûte, hein, même si parfois ça peut faire mal. C'est la souffrance en fait qui fait mal, mais pour ça il faut sortir de cette souffrance. Et on peut sortir de la souffrance que par la connaissance. La connaissance de soi, la connaissance de son instinct, la connaissance de ce que l'on est. Mais si on est sans arrêt absent à soi-même, on a du mal à se connaître. Hein. C'est comme si vous étiez toujours absent à l'école. Vous pouvez difficilement être présent pour un cours. Et bien dans la vie, dans votre vie, c'est pareil. Si vous êtes absent à vous-même, vous avez du mal à vous connaître. Alors, 5, oula. Donc là, nous sommes sur la papesse. Donc en fait, on est sur des choses qui ne sont pas dites. On est sur des personnes peut-être aussi qui s'isolent, des personnes dans leur tour d'ivoire, des personnes qui ont un secret, qui se gardent bien de le divulguer. Pour d'autres, vous êtes dans des situations, écoutez, les relations sont très froides. C'est moins qu'on puisse dire. Pour d'autres, vous êtes en pleine transformation, en tout cas, mais vous supportez encore des situations, évidemment, qui ne vous font pas bourgeonner. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. On continue. Donc, avec l'oracle de l'arbre de la... oui, c'est l'arbre de vie. C'est l'arbre de la cabane, mais c'est pas ça. Voilà. Voilà. Donc là, ça recommence, hein. Nous avons la soif. Donc c'est pas du tout étonnant hein, quand on est dans une certaine forme d'isolement, donc aussi avec la papesse, hein, lorsqu'on est dans le secret, on est peut-être aussi exsangue justement par rapport à des relations sentimentales ou tout simplement par rapport en fait à des émotions. On est sec, hein, je veux dire, quand on communique pas, quand on est dans la dépendance aussi, parce que là, on est sur la carte numéro 2, et on est aussi avec la soif, hein, donc vous voyez, c'est le désert, hein, c'est l'isolement, il n'y a plus personne. On supporte en fait cette situation, on est aussi sur la carte 2. Donc on continue. Voilà. Voilà. Oh non, c'est pas vrai. Ah, décidément.
Je sais très mal battre les cartes. D'ailleurs, on m'a fait des reproches. On m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de battre les cartes? Je dis, écoutez, je fais comme je peux. C'est déjà sympa. Oh là là. Bon, allez, on va arrêter. Bon, de toute façon, elles sont bien battues. Allez. Hop. C'est pas parce qu'on sait bien battre les cartes que forcément, je sais pas, les lectures... voilà, c'est pas... moi, je fais pas du close-up. Alors là, nous sommes sur le pendu. Donc en fait, écoutez, c'est un petit peu normal parce que lors de ma dernière guidance, on était quand même dans le chakra numéro 13. Donc c'est un petit peu logique. Et donc en fait, pour certains et certaines, vous êtes en train de changer votre vision des choses. Vous êtes en train de sortir de vos schémas. Voilà, bon, j'en parle depuis un mois, mais c'est vrai que ça met du temps. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'on voit bien quand ça passe d'un chakra à un autre. Et donc, oui, là, vous êtes en train de regarder les choses, en tout cas de façon totalement différente. Et vous restez dans le silence avec la papesse, voyez. Vous regardez les choses, hein, vous êtes l'observateur finalement. Et, mais en fait, vous ne dites mot, voilà. Vous ne dites rien. Même si pour certains vous souffrez, vous êtes dans la soif, vous aimeriez... oh là là, ça tombe de partout. Écoutez, on va... Voilà. Alors, on est sur le couple initiatique. Alors, le couple initiatique, donc c'est la carte Kof, 100, donc en gematria, pour la lettre en fait hébraïque, Kof. Donc ça veut dire l'arrière de la tête. Donc on parle beaucoup de tête en fait, parce qu'évidemment tout se passe au niveau du cerveau en ce moment. Donc en fait, ça veut dire aussi derrière la tête. Donc en fait, pour certains et certaines, vous voulez en tout cas avoir des rapports sexuels, mais sur le plan spirituel. Enfin bon, voilà, vous voyez un peu l'idée. Donc en fait, vous êtes en pleine prise de conscience de votre divinité. Vous avez un influx en fait de Kundalini, donc en fait au niveau coronal, donc chakra numéro 8. Vous avez donc une évolution spirituelle. En tout cas, vous avez une inspiration. Vous êtes dans Chokma, c'est-à-dire vous êtes dans le chakra numéro 10 exactement. Donc en fait, vous êtes, on va dire, dans la sagesse et en même temps dans la justice. En tout cas, vous êtes dans la lumière, vous êtes dans le Kundalini, vous êtes dans l'incarnation en fait de ce que vous devez être. Vous faites des rêves dans votre inconscient, on parle beaucoup d'attirance sexuelle. Donc en fait, il y a aussi, pour d'autres, vous êtes dans des situations d'épuisement par rapport à des centres vitaux. Il faut être à votre écoute. Donc en fait, au niveau des énergies du tarot, on est sur le soleil, on est sur la fusion du couple. Donc voilà, donc on vous dit que vous allez, il y a certaines personnes qui vont se retrouver. Donc en fait, moi je vous dis, en fait c'est vraiment, on est sur un couple initiatique, c'est-à-dire que bon, chacun doit faire un gros travail d'épuration et d'évolution. On n'est pas là pour se faire plaisir, je vous l'ai déjà dit, on est là pour remplir un contrat d'âme. Il faut travailler parce que si vous travaillez, vous serez récompensé, c'est l'équilibre quantique. Et si vous travaillez bien sur votre chemin de vie, évidemment, Hachem va vous récompenser d'une certaine manière, pour ceux qui sont croyants. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, eh bien, plus vous irez dans la non-absence de ce que vous êtes, c'est-à-dire plus, on va dire, vous serez en corrélation entre vos désirs et vos envies. Vos désirs, c'est votre âme. Et vos envies, c'est votre corps, et bien à ce moment-là, même avec des qualités de libre arbitre, vous irez chercher au fond de votre non-existence pour exister.
Voilà, enfin, si je puis dire, c'est un peu une façon d'expliquer, mais c'est pas évident. Voilà, donc en fait, on est à la fois sur des gens qui récupèrent leurs énergies et en même temps qui ont une certaine évolution, en tout cas une certaine élévation, pardon. Voilà. Et tout ça, évidemment, passe par le corps. Alors, je continue. Oui, au moins, mes cartes, elles sont bien battues. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Hop. Donc là, nous avons... Là, bah écoutez, c'est toujours la carte de la justice, hein, donc on ne sort pas des tribunaux, hein, chers amis, c'est vraiment la plaie pour certains, ils n'arrivent pas à lâcher, hein, donc voilà, donc on est sur la carte de la justice, en tout cas on est en train de fermer un cycle avec la carte numéro 9 et on est aussi sur le légiste. Donc en fait, eh bien, le légiste, c'est celui qui légifère, c'est celui qui fait les lois. Et donc en fait, eh bien, pour certains, moi ça me fait penser à médecin légiste. Alors je sais pas pourquoi. C'est aussi quelqu'un qui va analyser une situation. Le légiste, c'est quelqu'un qui va analyser en tout cas les lois. C'est quelqu'un qui va être dans l'équilibre. C'est quelqu'un qui va être dans les actions justes. En tout cas, on est en pleine analyse et ça peut se comprendre avec le pendu. On est en pleine analyse de la situation. Moi, je pense que pour certains, il y a des gens, en fait, je vous dis, ils sont en plein, ils tranchent énormément, hein, dos de deck. Attends, je vous la mets à l'endroit, voilà, la justice. Mais à l'envers, c'est le légiste. Et donc là, il y a des gens qui doivent prendre en tout cas une décision, ou il y a une décision qui va s'imposer à eux. Et pour le moment, en fait, cette décision n'est pas prise. Et ils sont en pleine analyse justement de cette décision qui est probablement aussi pour d'autres une décision de justice. Une décision en tout cas qui va leur faire définitivement trancher avec leur passé. Alors, on prend les cartes. Oh, qu'il est mignon, ce petit lapin. J'ai mis les cartes à l'envers, voilà. Donc là, nous sommes sur un 9 d'épée. Donc en fait, on a très très peur, on est très angoissé. On n'est pas du tout, c'est pas du tout le lapin bleu, hein, voilà. C'est peut-être des gens aussi qui sont en train de se réfugier dans les rêves tellement la réalité est épouvantable. En tout cas, pour d'autres, vous êtes en train de vous planquer parce que vraiment, ça peut plus durer. Bien écoutez, il y en a d'autres qui arrivent même plus à dormir la nuit, hein, puisqu'on a le petit lapin bleu en pleine nuit qui se réveille. Évidemment, ce que vous vivez là, c'est une épuration, hein, carte numéro 8, on est dans Saturne. Donc là, vous êtes en train de vous nettoyer, mais quand je vous dis vous nettoyez à tous les niveaux. Donc en fait, c'est la carte de l'épreuve. Donc pour certains et certaines, vous êtes en pleine épreuve. Le 5 de bâton, personne n'est d'accord avec ce que vous voulez faire et tout le monde vous bloque. Et donc là, nous sommes avec donc la carte, ma carte à moi, le rouge et le noir, ça veut tout dire, chers amis. Donc vous passez du noir au rouge, c'est-à-dire le noir c'est la nuit où vous dormez pas, et le rouge, eh bien c'est des batailles, c'est sanglant, c'est des oppositions, c'est de la confrontation, c'est de la stérilité, et donc c'est de la rivalité, et en même temps vous essayez de faire des planifications, mais en tout cas vous rencontrez énormément de gens qui sont pas du tout d'accord avec vous. Et donc ça peut être au niveau professionnel comme au niveau familial et peut-être aussi au niveau sentimental.
l'histoire du petit, ce qui me vient avec ce petit lapin bleu. Peut-être que pour d'autres, en fait, il y a des histoires d'enfants ou de bébés qui vous mettent très mal. Qui vous mettent très mal, qui vous mettent dans les obstacles et dans la trahison, puisqu'on est sur le 10 de bâton. Donc, pour certains et certaines, il y a des problèmes avec des enfants, soit des bébés, soit des grossesses, soit des enfants en tout cas qui font obstacle, et c'est une véritable épreuve pour vous. Voilà. Donc ça, c'est le 9 d'épée. Ensuite, je vais essayer d'aller un peu plus vite que d'habitude. Donc là, en fait, on est dans le 5 de coupe. Donc clairement, on est complètement dans l'inconscient. On est sur des personnes qui rêvent, qui rêveraient d'être dans les bras de quelqu'un, qui rêvent d'être dans un petit pelage douveteux. On est à la fois sur l'enveloppe, donc on voudrait être enveloppé aussi. On est sur la carte 14, la carte de la tempérance. On passe un cycle, on coupe aussi. En même temps, on essaye de s'évader. On est sur le 2 de denier, donc en fait, on a quand même plusieurs possibilités par rapport à se faire envelopper, en tout cas, et à trouver des mains secourables, on va dire. Et donc, on est en train de jongler, en tout cas aussi avec son argent. On ne sait pas trop quoi en faire. Il y a des gens qui n'ont pas pris de décision en tout cas. Ça peut concerner aussi un voyage, puisque à la carte 14, on est aussi, ça fait 5. Un voyage, un déplacement, un déménagement. Bon, je ne vous refais pas l'histoire. Et pour d'autres, en fait, eh bien, on est en train de regarder le passé. Donc, on est sur un symbole perdu aussi. Alors, on est sur une obsession pour l'argent. On est sur, il y a des personnes qui sont très avares ou avaricieuses. On est sur de la dépendance financière, la dépendance affective, mais surtout financière. On est sur une obsession en tout cas. Et donc, pour d'autres, vous êtes... alors, il y a une chose intéressante là, pardon, excusez-moi. Donc, en fait, par rapport aux 2 de denier, on est sur le symbole perdu. Donc en fait, certains vont perdre leur belle image de personnalité riche, voilà, qui avait pignon sur rue. D'autres qui essayent un petit peu de jongler avec une personne qui a de l'argent, mais qui est quand même très avaricieuse. Il y a des personnes autour de cette personne qui a de l'argent qui sont très rapaces. En tout cas, ils jonglent ce monsieur. Ça veut dire que bon, voilà. Les gens attendent de l'argent et puis finalement il ne veut pas leur donner ou il jongle, enfin on ne sait pas trop ce qu'il fait et finalement en fait on va le taxer peut-être d'avaricieux ou peut-être que certaines personnes vont avoir une obsession pour l'argent qui va faire qu'ils vont être dans l'avarice. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient assez généreux, enfin bon, des gens qui avaient vraiment beaucoup d'argent. C'était très généreux, mais bon, le problème, c'est qu'au bout d'un certain temps, ces personnes sont tellement sollicitées qu'en fait, ils deviennent très avares. Parce qu'ils en ont marre de se faire niquer, voilà. Ils en ont marre de se faire trahir, ils en ont marre de se faire piquer de l'argent ou d'être dans des projets qui n'aboutissent jamais. Vous voyez, des bulles internet, des trucs comme ça. Donc, c'est peut-être possible aussi pour, en tout cas, peut-être des gens qui regardent. Et donc, en fait, vous, en tout cas, vous êtes en train de regarder dans l'avenir, avec votre 6 de coupe. Et alors, c'est assez amusant parce que vous regardez dans l'avenir et dans le passé. Vous voyez, donc avec ce 5 de coupe, donc en fait, vous êtes un peu sur un petit peu un idéal, voilà. Vous êtes dans votre petit nid, vous aimeriez bien vous faire cajoler, et puis voilà, vous faire repasser le poil, c'est le cas de le dire. Et puis là, en fait, avec cette carte 44, en tout cas, vous êtes guidé, puisqu'il y a les anges, 44. Eh bien, vous êtes, vous coupez avec le passé, l'avenir. Enfin, vous essayez d'être dans le présent, c'est pas facile.
Mais en tout cas, vous regardez vers le passé et en fait, votre idéal ou votre rêve, finalement, c'est quelqu'un du passé. Voilà. C'est quelqu'un du passé et avec cette personne du passé, vous regardez en fait votre avenir sentimental. En tout cas, vous le projetez. Vous êtes dans la projection. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a un 2 de denier qui jongle. Vous jonglez entre le passé et le présent. Voilà. Et d'un autre côté, il y a aussi des choses, c'est que bon, vous avez perdu un symbole, vous avez peut-être perdu quelqu'un aussi, une personne. Et donc là, en fait, vous vous rendez compte que vous êtes dans une certaine forme de dépendance. Aussi. Voilà. Donc après, voilà. Ensuite, on continue. Donc le 5 d'épée, oulala, ça fait mal. Oulala, ça fait mal. Donc là, en fait, on est vraiment sur l'inconscient de quelqu'un, d'une personne, hein, féminine ou masculine. Et là, on rigole plus. Le 5 d'épée, donc en fait, on fait vraiment des cauchemars. Ça va pas du tout. On est au fond du puits, mes amis. Ça recommence. On est dans la mandorle du Christ. Donc on est dans ses rêves, hein, on est dans ses cauchemars. Il y a des gens qui font vraiment des cauchemars, moi je vous le dis. On est dans le sacrifice, on est dans le renoncement, on est dans la mort, on ne sait pas comment faire. Voilà, on est crucifié, hein, la mandorle du Christ, le Merkaba, c'est ça. Hein. Vous êtes crucifié. Et donc, vous crucifiez votre carotte, hein, au sens propre comme au sens figuré. Surtout pour les gens qui ont des montées de Kundalini, ça doit pas être rigolo. Et donc là, vous essayez d'être dans la tempérance, hein, mais vous êtes surtout au fond de votre puits, où vous essayez de récupérer, en tout cas, vos ressources financières aussi, puisqu'on a un 6 de denier à l'envers. Donc pour d'autres, vous avez énormément travaillé et vous n'avez eu aucun résultat, ou presque pas. Pourquoi? Parce que en fait, avec le 8 de bâton, vous êtes donc il est inversé. Donc vous avez coupé court à toutes les disputes et toutes les trahisons intestines, c'est-à-dire soit de votre cercle d'amis, soit de votre famille. Donc on est sur la carte 28, donc on est aussi sur des associations, vous êtes en pleine épuration et c'est dû aussi à une opportunité ou à une situation qui a fait que, en tout cas, ça vous a mis très très mal puisque vous en faites encore des cauchemars. Vous avez été probablement crucifié, on vous a certainement volé 6 de denier à l'envers. En tout cas, vous êtes au fond du puits, vous avez coupé... voilà, c'était peut-être suite à une partie de campagne que vous avez entendu des choses sur vous et que vous avez cessé toute relation avec certaines personnes. C'est peut-être ça aussi. Vous étiez à la campagne, ça se passait bien et puis il y a quelqu'un qui a dit quelque chose et ça vous a pas plu. Ça s'est peut-être passé dans un potager. En tout cas, vous êtes en train de couper votre carotte et ça vous convient pas. Voilà, donc avec le 6 d'épée. Ensuite, donc là, on est sur un 2 de bâton. On est sur un 2 de bâton parce que on ne sait pas choisir. Hein, on est dans l'hermaphrodite. On est toujours dans son rêve. Hein, regardez ces deux personnes qui sont l'une en face de l'autre mais qui ne se voient pas. Donc vous êtes probablement en face de quelqu'un que vous ne voyez pas. C'est normal. On va dire une situation, une opportunité vous a mis dans le martyre comme nous l'avons vu précédemment. Probablement une partie de campagne ou une situation, en tout cas, qui vous a mis très mal. Et là, vous ne savez plus quoi faire. Vous êtes en train d'essayer de choisir quelque chose, de choisir peut-être entre deux personnes ou entre deux situations. Et on a le 6 de coupe à l'envers. Donc normalement c'est quelque chose, en fait c'est le jardin, c'est quelque chose d'assez abondant, sauf qu'il est à l'envers. Donc ça concerne aussi des gens qui sont dans une certaine nostalgie, qui subissent en tout cas quelque chose, parce qu'on a la carte du bouffon. On est dans le chaos, on est dans la mort. Par rapport à quelque chose du passé, en tout cas on est extrêmement nostalgique. C'est probablement par rapport à un amant ou une amante.
Donc pour certains, eh bien, vous avez joué un peu les bouffons. Vous avez joué un peu les bouffons parce que bon, vous aviez deux choix. Peut-être que vous vous êtes trompé. Vous vous êtes trompé, on va dire. Et maintenant, vous regardez votre passé. Tout cela manque d'ordre, évidemment, parce que ça manque d'ordre surtout dans votre tête. Hein. Vous savez plus où vous en êtes. Vous avez deux possibilités. Vous regardez rien autour de vous. Donc, évidemment, ça ne peut pas avancer. Vous étiez dans une situation où, en fait, eh bien, on vous a fait manger les pissenlits par la racine, hein, puisque vous étiez très dépendant, en tout cas, soit, on va dire, affectivement ou sexuellement, on va dire. Vous étiez dans Netsac, chakra 3, donc en fait vous voulez quand même avancer. En tout cas, on va dire, ce chaos va être très positif puisqu'on a quand même Manipura. Donc en fait, on est quand même dans une certaine forme de succès, hein, mais il faut avancer. Donc en fait, il faut rétablir l'ordre, hein, parce que là, on est dans le 5 de denier, donc clairement, vous êtes dans la soif, hein, voilà, vous êtes dans le désert affectif, hein, ou au niveau de l'argent aussi. Vous regardez vers le passé, vous avez beaucoup, beaucoup de nostalgie, hein, et en tout cas, cette épuration va être salutaire parce que ça va vous rééquilibrer, puisqu'on est sur la carte 73. Donc en fait, ça va vous donner une opportunité, en tout cas, de vous détendre, d'être, on va dire, ouais, vous êtes en train de regarder le passé par rapport à un amant ou une amante. Voilà. Et vous êtes en train de vous projeter dans l'avenir. Mais c'est pas évident parce que peut-être que vous avez fait, je vous dis, vous avez fait un mauvais choix parce que les deux de bâton, c'est le choix. Et donc par rapport à ça, par rapport à une opportunité, vous êtes dans le martyr. Vous êtes dans le martyr, donc c'est quelque chose que vous ne prenez pas. Vous ne prenez pas parce que vous êtes dans le bouffon, donc peut-être que vous n'avez pas envie de recommencer des relations de dépendance affective aussi. Donc voilà, donc pour l'instant, on va dire dans votre vie, ça manque d'ordre, dans votre tête aussi. Donc c'est pour ça qu'on a la carte coffre, l'arrière de la tête. Hein. Voilà, en dos. Donc là, on est sur un 7 de coupe. Hein. Donc en fait, évidemment, vous ne savez pas où vous allez, donc vous avez beaucoup de possibilités. Vous avez beaucoup de possibilités autour de vous. C'est normal. Donc en même temps, vous commencez par vous vous aimez vous-même et vous avez raison. D'un autre côté, sur un nouveau cycle, vous serez aussi le bien-aimé de quelqu'un. Pour l'instant, cette personne qui est la prêtresse, hein, qui est en même temps la papesse, hein, donc je vous rappelle, la prêtresse et la papesse, c'est la même chose. Donc la prêtresse, elle va se retourner dans le bon sens. Pour l'instant, elle n'est que dans votre tête, c'est pour ça qu'elle est à l'envers. Voilà, donc c'est cette personne qui vous donne en fait votre énergie, qui vous donne l'impulsion d'avancer, qui vous donne cette conscience de votre divinité intérieure, donc c'est cette femme, voilà. Et donc en fait, vous êtes à la campagne, donc vous êtes le roi de bâton et vous êtes à la campagne. Voilà, l'homme de campagne. Donc, pour certains, vous êtes laissé pousser la barbe, vous êtes à la campagne, vous êtes bien ancré dans votre terre, vous avez raison d'ailleurs, et vous êtes en train, en tout cas, de vous faire du bien. Pour certains, vous avez hérité peut-être d'une maison à la campagne ou de terre. Vous êtes, en tout cas, c'était une opportunité avec la roue de la fortune. Pour d'autres, en fait, oui, parce qu'on est sur les Capricornes aussi, donc on est sur des gens de terre. Donc en fait, vous avez eu droit à une rétribution pour le travail que vous avez fourni. Et on est sur la carte 22. Donc il est possible que cet homme de campagne, eh bien la campagne, elle ne soit pas forcément dans le pays habituel, mais plutôt à l'étranger, puisqu'avec la carte 22, on est sur un projet international. Donc en tout cas, c'est un roi de bâton qui va développer
un projet avec l'héritage qu'il a fini par recevoir. Donc en fait pour ça il a beaucoup d'opportunités, on va dire, sentimentales. Voilà, et il va commencer par s'aimer lui-même et il sera le bien-aimé aussi, c'est-à-dire qu'autour de lui, les gens vont énormément l'apprécier. Et il y aura aussi cette prêtresse, mais qui n'est pas encore dans la matière. C'est pour ça qu'elle est à l'envers. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons aussi le pendu. Nous avons le pendu, donc le pendu, bah, c'est quelqu'un qui ne bouge pas, mais qui réfléchit beaucoup. Et nous avons la papesse, et donc en fait, ça concerne une situation ou une personne qui est dans le silence, ou quelque chose qui n'est pas révélé, un secret. Voilà, donc le secret, c'est l'homme de la campagne. En tout cas, l'homme de la campagne détient un secret. Il sera bien aimé de tous. Et une personne, en tout cas, qui détient une certaine magie. Donc ça peut être une magie alchimique, on va dire. Une magie à la fois sentimentale, sexuelle. Vous voyez, enfin les noces alchimiques, hein, je crois que j'ai tiré les noces alchimiques dans le dernier tirage. Et là, j'ai tiré aussi... le symbole perdu, et puis, attendez, le rouge et le noir. J'avais tiré quelque chose avec l'alchimie, la mandorle du gris. Moi, je verrai ça tout à l'heure. Oui, ah oui, pardon, le couple initiatique. Voilà, vous voyez. Donc, en fait, on était sur la fusion du couple. Donc, pour qu'il y ait fusion, si vous voulez, il faut qu'il y ait quand même une certaine alchimie. Hein. Et donc, là, en l'occurrence, c'est ce qui se passe. Donc pour le moment, on a cet homme de campagne, qui a beaucoup d'opportunités, en tout cas au niveau sentimental. Il se fait du bien. Ensuite, on a le 3 de bâton. Donc voilà. Donc le 3 de bâton, on va dire que finalement, eh bien, le chemin n'était pas le bon. Donc on est avec un chevalier de bâton aussi, donc on est avec une personne qui est très très passionnée. Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience avec le chaudron qu'évidemment il bouillait intérieurement et puis à un moment donné on ne peut plus se retenir. On est sur les corps de chair, donc on est sur la lettre hébraïque Nun, sur le poisson, on est sur le serpent aussi, on est sur la graine produite. On est sur, sur la pénétration de l'âme, la fructification. On est sur un très haut niveau vibratoire, on est sur les fluides énergétiques originels. Donc on est sur les flammes jumelles. Voilà, on arrive après une longue apnée, hein, je ne vous fais pas de dessin. On est sur la carte du diable et du chakra sacré. Et on est sur de l'instabilité. Et donc avec la carte du jugement, on est sur une réunion. On est sur une réunion. Après. Donc le poisson, le serpent. Le poisson, évidemment, c'est les émotions. Et le serpent, c'est aussi la connaissance. Donc après avoir pris conscience avec ce 3 de bâton, hein, parce qu'après 2, il y a 3. On était en haut d'un arbre qui n'avait plus de feuilles, hein, c'était l'hiver, et que finalement, on n'avait peut-être pas pris la bonne décision. Voilà. Et donc là, en fait, on est en train de reprendre les choses. La carte droit numéro 16, c'est la carte en fait du chemin spirituel. Hein. En même temps, on est sur Samesh, hein, 6. Et en même temps, on est sur un nouveau départ par rapport à du sentimental, par rapport à des relations sentimentales. Voilà. Et donc, ce que l'on voit, c'est que cette union, en tout cas, est approuvée par les personnes, les personnes qui visiblement, en fait, sont concernées indirectement. Ça peut être la famille, ça peut être les amis. Donc là, on est sur un chevalier de bâton qui est bouillant, qui est chaud bouillant, hein, qui arrive vite. Et donc, le jugement, c'est l'union. Hein, voilà, c'est pas très compliqué. Et donc, ma carte, ça s'appelle les corps de chair, donc ça veut tout dire aussi. Voilà. Et ça va être très positif.
Parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup d'équilibre. Beaucoup d'équilibre. Ensuite, alors, eh ben, écoutez, là, on est sur la carte du pendu, mais elle est à l'envers. Donc, en fait, on est peut-être en train de se désengoncer, on va dire, des chaînes du pendu. On est sur on est sur le pendu. Bon, je la mets à l'endroit, c'est plus agréable quand même pour vous. On est sur le pendu parce que, eh bien, voilà, il y a deux têtes, hein, donc il y a deux choix. Il y a deux choix. Il y a deux choix dans la tête de quelqu'un. Vous voyez, il y a vraiment des questions de choix, hein. Et là, on est sur le soleil à l'envers, puisqu'on était sur le pendu à l'envers, ce qui est normal. Voilà, puisque il faut faire un choix. Et donc, pourquoi? Bon, on est quand même sur le soleil, même s'il est à l'envers, bon, on va dire avec la carte Kof, hein, que je vous montre là, voilà, ma carte à moi. Donc la lettre Kof, donc c'est numéro 19 hein, dans la Gematria. Ça veut dire sublimer, c'est l'arrière de la tête, c'est le plus petit, c'est la voie initiatique. Donc ça concerne les noces alchimiques qu'on avait dans le précédent tirage aussi. Donc voilà, deux fois. Donc avec le soleil, évidemment, le soleil c'est la réunion. Il est à l'envers, donc en fait c'est parce que la personne elle est encore dans le pendu, c'est-à-dire que on est encore sur les chakras numéro 10. Donc il faut que ça descende. Donc ça va arriver. On est sur l'équilibre des opposés, on est sur la fusion, on est sur l'union psychique des contraires. Donc aussi, voilà, bon, le 3 de bâton et puis le pendu, on est aussi sur l'union psychique hein, avec les noces alchimiques. Parce qu'il faut qu'il y ait l'union psychique avant qu'il y ait l'union dans la matière. En tout cas, l'un est à la recherche de l'autre. Bon, il y en a quand même un qui se pose beaucoup de questions. On est sur le dialogue des parties yin et yang. On est sur, on va dire, des dialogues intérieurs entre le côté féminin et le côté masculin. On est sur l'inconscient, on est sur... on veut des relations sexuelles divines parce qu'on veut sublimer sa sexualité. On est dans l'inspiration. Là, je parle vraiment pour les hommes hein, parce que c'est vraiment leur trip, ça. On est sur le chakra numéro 10 et pour certains, on est très inquiet aussi par rapport à l'ancrage et par rapport à l'argent. On est très inquiet. Bon, on est sur un 7 de denier. Donc en fait, on est en train de se demander si la situation actuelle va nous apporter quelque chose. Après, on était sur le symbole perdu aussi, ça veut dire qu'on est en train de regarder même les notions d'argent de façon complètement différente. Je vous rappelle qu'il y a des gens, quand ils vous voient arriver, la première chose qu'ils vous demandent, c'est combien vous gagnez et combien vous avez sur votre compte et si vos parents ont des biens. Vous voyez, donc voilà. Peut-être qu'il y a des personnes, grâce au pendu, qui vont peut-être sortir de ce genre de schéma. Voilà, et qui vont peut-être voir qu'autour d'eux, il y a des gens qui sont peut-être un peu moins riches qu'eux, hein, puisqu'on parle beaucoup d'argent, mais qui ont évidemment beaucoup d'intelligence et beaucoup de connaissances. Voilà. Donc voilà. Donc là, évidemment, on est sur la tête, hein, puisque le nouveau cycle, en fait, on va être beaucoup dans la tête. Beaucoup dans la tête, arrière de la tête, voie initiatique, donc voilà, on est vraiment dans le mental, mais en même temps, on n'est pas vraiment dans le mental, en fait, on est dans l'instinct et on est dans la réception pour certains de ce qu'ils doivent comprendre. Donc on n'est plus dans le mental. Ouais. Non, on a juste un peu... on était dans le mental quand on avait peur, vous voyez, avec certaines personnes, là, vous êtes chez vous, vous êtes au repos et vous faites des cauchemars. Et puis avec le 9 d'épée, c'était par rapport à une situation, à une trahison, à un obstacle, en tout cas à quelque chose par rapport à un enfant. Un enfant ou un jeune adulte, hein, par rapport à un obstacle, par rapport à une trahison. Mais sinon, on est plutôt sur le côté un peu plus instinctif, ou en tout cas, on essaie de se refaire sa tribu, vous voyez, ou c'est ce qu'on va faire, on va se refaire sa tribu. Voilà, donc pour le moment, on est dans le... Voilà, pour le moment, on attend, on est en train de réfléchir. Voilà, ensuite, la tempérance. Ah bah oui, bah là, on est dans son rêve.
On est dans son rêve, on équilibre à la fois les émotions et la passion. On a lâché la cour, puisqu'en fait, avec la carte 9, bah, il n'y a plus de cour. Hein, c'est fini. Oui, évidemment, on ne pouvait pas aller plus loin avec les gens parce qu'on a été tellement trahis. Donc voilà, donc à un moment donné, il y a une notion de rejet Ah, j'ai une petite fourmi. Il y a une notion de rejet qui arrive. Et avec le 10 d'épée, de toute façon, avec toutes les personnes qui vous entouraient, qui vous ont trahi, bah, vous avez lâché l'affaire. Et vous êtes encore dans les émotions par rapport à ça. C'est pour ça que pour certains, vous êtes aussi peut-être encore dans le 5 d'épée parce que bah, vous êtes en train de digérer toutes ces disputes intestines avec vos amis. Pour d'autres, en fait, vous avez reçu une lettre et vous êtes dans l'embarras. Ça peut être aussi un acte notarial, ça peut être un acte judiciaire, ça peut être par rapport à des tribunaux. Vous êtes sur un 2 de denier, donc vous êtes dans l'embarras, vous êtes en train de jongler, vous savez plus trop quoi faire. Vous êtes dans la carte du double. Donc en fait, vous êtes dans la dispersion, vous essayez de communiquer, vous avez peu de résultats, on vous écoute pas. Vous êtes sur la carte de l'hermaphrodite, vous êtes dans l'embarras. Et donc en fait, à un moment donné, bah, vous lâchez l'affaire et donc vous vous reposez sur votre poisson, vous voyez. Vous vous reposez sur votre poisson, probablement parce qu'autour de vous, il y avait vraiment des gens qui étaient vraiment peu recommandables, en tout cas qui vous ont foutu des freins dans tous les sens. Et ça vous a pas apporté, on va dire, le succès escompté, mais vous allez avoir du succès quand même. En tout cas, votre projet, il avance, hein, quoi qu'il se passe. Vous êtes dans le mouvement, mais c'est vrai que vous avez peu de résultats par rapport à ça. Parce qu'il y a eu trop de trahison, il y a eu trop de gens en fait qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Et vous le savez, et vous avez fait beaucoup d'efforts, et maintenant en fait vous êtes au repos. Vous êtes au repos par rapport à vos émotions, vous laissez faire les choses, et je vais vous dire, vous avez raison. Et vous avez lâché votre cours de petits copains ou de petites copines qui ne faisaient que ragoter dans votre dos. Là, vous êtes sur un as de bâton. Donc en fait, vous reprenez les choses. Vous avez très envie, en tout cas, de mettre votre projet à exécution. Par rapport en fait à votre famille, hein, ou à vos relations sentimentales, bon bah écoutez, c'est la boîte à Pandore, hein, puisque vous étiez dans le 7 de coupe, il y a eu beaucoup d'opportunités. Et puis finalement, bah, les gens en fait, plus vous avez proposé des choses, et plus en fait vous avez eu de problèmes. Et pour votre famille, c'est pareil. Il y a des gens qui ont pas mal raconté de bobards sur vous, de choses pas sympas en tout cas. Donc en fait, voilà, donc par rapport à votre projet, bon bah écoutez, ça avance, hein, mais vous n'êtes pas encore prêt, puisque le magicien est à l'envers, donc vous savez pas trop quoi faire, hein, vous êtes dans le pendu, hein, donc vous pouvez pas encore mettre de choses dans la matière parce qu'il faut qu'il y ait quand même de la maturation. Il faut quand même enquiller tout ce qui vous est arrivé, quoi. Il faut que ça mette un peu de temps pour que ça. C'est comme le fond d'un lac. Quand on remue le fond d'un lac, après, bah, il faut que la terre, en fait, descende tout doucement et qu'on laisse reposer les choses. Et bien là, c'est la même chose. Donc là, on a la carte de Gatsby, le magnifique. Donc en fait, vous avez subi des entraves dans votre vie, dans votre foyer. Vous avez subi des atteintes, en tout cas, ou des astreintes judiciaires. En même temps, vous êtes en train de vous rééquilibrer, vous êtes de plus en plus dans la sécurité et dans la prospérité. Vous avez, pour certains, récupéré un héritage que vous avez, évidemment, vous ne l'avez dit à personne, hein, vous êtes dans la papasse, donc vous ne dites absolument rien et vous avez raison. Le légiste, c'est pareil, par rapport au judiciaire, probablement vous n'avez rien dit et vous êtes dans l'observation.
Donc évidemment, cet héritage n'est pas arrivé tout seul. Vous étiez, en tout cas, ces histoires judiciaires vous ont retardé et vous ont mis dans une certaine insécurité. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que par rapport à l'amour, donc on a un 2 de coupe, mais inversé, donc c'est normal, hein, on est dans les chakras hauts. Et donc, en fait, par rapport à ce 2 de coupe, eh bien, vous êtes dans le désir. Vous êtes dans le désir de planter votre bâton, ce qui est assez logique. Mais pour le moment, le magicien étant inversé et Gatsby, eh ben, Gatsby, il est quand même dans les retards, peut-être par rapport à son héritage, en fait. Voilà, vous êtes encore un peu dans les entraves. Et donc, bah, tout ça prend du retard. Et ça prend du retard aussi, je vous dis, par rapport à des histoires de famille, voilà, et des tracas familiaux importants, en tout cas. Donc voilà, mais vous avez ce désir, en tout cas, de ce 2 de coupe. Vous êtes en train de couper et vous êtes en train de vous épurer au maximum. Et vous êtes encore dans le pendu avec la carte inversée 48. Donc là, on est clairement dans une attente, dans une grosse réflexion par rapport à soi-même. Donc là, on est sur une reine de bâton. Donc pour certains, vous voulez dévorer la religieuse. On est sur une personne donc qui se déplace, qui fait des gros déplacements, qui est un danseur. Donc vous jonglez en même temps avec les relations. Vous jonglez avec les relations ou vous êtes en train de visiter peut-être d'autres territoires pour un peu voir ce que vous allez faire. Mais vous dansez, vous n'êtes pas fixé sur quelque chose. Donc pour d'autres en fait, eh bien vous êtes sur l'énergie de l'ermite. Donc clairement vous regardez votre passé, hein, ça doit pas être facile. Et donc pour d'autres en fait vous êtes sur le chakra numéro 4, hein, sur Tiferet. Donc sur l'arbre de vie, donc vous êtes dans Tiferet. Vous êtes dans la conscience divine, vous êtes dans l'amour, dans la tempérance et dans la sagesse. Donc en fait, pourquoi vous êtes dans les... Ah oui, il y a des rencontres, il y a une rencontre aussi. Donc en fait, vous êtes dans le pouvoir de réalisation, ça concerne les personnes qui sont très connectées à Jupiter. Vous êtes dans l'indécision, donc c'est pour ça que vous êtes dans l'ermite, il faut regarder votre passé. Vous êtes dans la persévérance, évidemment, pour vous projeter dans l'avenir. Vous attendez d'être dans une situation plus stable, plus solide. Vous êtes en train de faire des choix qui pour vous vont être des choix durables. Ça va être une grosse responsabilité. Pour le moment, en fait, vous êtes sur, on va dire, sur un seuil. Vous êtes sur une porte pour entrer. Vous êtes sur Dalet. Dalet, la lettre hébraïque numéro 4 hein, dans la Gematria. Donc ça concerne l'instabilité. L'instabilité, évidemment, bah oui, quand on regarde son passé, on se prend les pieds dans le tapis. Hein, on ne peut pas regarder derrière et devant. Donc c'est normal. Voilà, mais en tout cas, pour vous, vous êtes dans le cœur. Vous êtes dans le cœur, mais vous êtes dans une indécision. C'est parfaitement normal. On est dans le pendu, les amis. Donc voilà, donc vous faites un gros reset sur votre passé. Donc en fait, vous êtes eh bien sur le 7 d'épée inversé. Alors là, c'est catastrophique parce que évidemment, vous demandez des avis autour de vous. Des avis de tout le monde. Voilà, et c'est pour ça que vous dansez parce que vous avez des gens qui vous disent un coup à droite, un coup à gauche. Donc là, ça va pas du tout. Donc c'est pour ça que vous êtes dans le pendu, parce que vous demandez de sages avis, et puis là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les gens, ils sont pas pour que vous soyez heureux, en fait. Ils sont surtout là pour leur bille à eux. Voilà. Et donc, vous demandez des avis à vos copains et vos copines par rapport à un espoir que vous avez par rapport à une reine de bâton.
voyez. Une reine de bâton, vraiment, et puis cette reine, visiblement, ça a été un conseiller, hein, puisque c'est une reine, un conseiller du cœur. Voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui est de votre entourage, qui est ou qui a été un conseiller du cœur, qui vous a mis peut-être aussi dans une certaine forme de domination. En tout cas, ça vous a permis d'être dans la persévérance par rapport à vos choix, par rapport en fait au fait que vous êtes en train de trancher par rapport à votre vie actuelle. Mais bon, vous êtes pas sûr encore là, parce que vous êtes trop sur le passé, vous regardez trop le passé, et vous faites, les avis, les sages d'avis, en fait, ne sont pas très sages. C'est-à-dire que les gens autour de vous, bon, on est dans un 7 d'épée, donc il y a il y a beaucoup de manigance, hein, voyez? 7 d'épée, c'est la manigance, c'est des gens qui vous racontent des salades. Ils vous racontent des salades sur quelqu'un, visiblement, auquel vous tenez, qui est une reine de bâton, qui est une personne qui a beaucoup de charisme et beaucoup de personnalité. Ouais, parce que là, on parle des, ouais, c'est pas un roi, c'est une reine, hein, donc voilà. Et donc là, vous êtes comme Diogène, hein, vous êtes avec votre petite lampe, parce que vous n'avez pas envie de vous planter, hein, parce que vous êtes visiblement planté pas mal de fois. Puis au-dessus, en fait, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe avec l'homme de la campagne. Donc évidemment, l'homme de la campagne, il n'a pas envie de se planter, mais sauf que vous êtes entouré de gens qui vous manipulent, hein, et donc vous leur demandez un avis justement sur cette personne, et évidemment ça peut pas le faire. Ça peut pas le faire, c'est pour ça que vous mettez du temps à réfléchir. Voilà, et vous êtes encore dans la soif, hein, parce que vous auto-bloquez finalement. Voilà, parce que pour vous, le plus important, c'est l'avis des autres, c'est pas le vôtre. Donc évidemment, ça peut pas avancer. Voilà. Mais il faut arrêter d'être dans le rejet de son bonheur, parce qu'en fait, c'est ça. Voilà. Et il faut pas croire, il faut pas croire au miracle, hein. Il faut travailler avec de la patience, avec du recul. Quand on fait rien, pourquoi il y aurait un miracle? Pourquoi on comprendrait les choses comme ça tombe pas tout seul, hein. Donc voilà. Euh, Pourquoi est-ce que en fait on serait bon, on serait droit, on aurait des super qualités alors qu'on n'aurait fourni aucun travail? C'est pas possible. Donc voilà. Bon ben écoutez, voilà, mais ça continue sur les trahisons, hein. Bon, il y en a certains qui vont peut-être aller dans des campements sous des tentes, en tout cas peut-être pour se nettoyer psychologiquement, d'autres qui vont partir à la campagne. Donc voilà, donc là on est vraiment sur des personnes qui sont pas très bien, hein, voilà, il y a beaucoup de blocages. En tout cas, c'est assez, c'est des personnes qui, en tout cas, qui avancent, hein, qui ont de la volonté pour avancer. Même si elles sont dans l'isolement, elles sont obligées de se taire. Elles regardent, elles analysent, elles écoutent. Voilà, et puis petit à petit, en fait, eh bien, elles vont peut-être probablement arrêter d'être dans le rejet, en tout cas d'elles-mêmes, hein, et d'arrêter de faire passer les autres et ce que disent les personnes autour d'elles avant leur propre ressenti. Voilà, il faut être en contact avec son instinct, hein, avec ses instincts, et il ne faut pas être dans ce qu'on appelle en fait dans le Sefer Hara, c'est-à-dire d'être dans la proposition de ne pas répondre aux questions que la vie nous pose. Voilà, d'être dans l'absence de nous-mêmes. Parce que le rejet, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est d'être dans l'absence de nous-mêmes. Donc voilà, alors que au moins le corps ne ment jamais. Le corps, il a des impulsions, il a des envies,
Et puis l'âme, voilà, il y a l'âme et qui, elle, est dans le désir. Et donc, entre l'âme et le corps, eh ben, il y a le mental. Et le mental, il fait tout foirer. Donc, voilà, bah, le mental, il faut arrêter de faire parler les faux maîtres. Et puis, petit à petit, eh bien, il faut guérir les blessures de rejet. Alors là, j'ai 2 cartes pour finir. Donc, l'offrande de paix. Donc là, ça concerne les masculins et les féminines, masculins sacrés, féminines. Voilà, donc il est fort possible qu'un homme va venir et puis il va vous faire une offrande de paix pour certaines d'entre vous. Voilà, après le pendu, ce sera l'offrande de paix. Et donc, pour certains, en fait, eh bien, on vous dit de prendre les choses en main, hein, et on vous dit ou de trancher par rapport aux personnes qui sont autour de vous, et on vous dit vous le pouvez. Voilà, donc ça c'est les anges. On va prendre Ganesh. De toute façon, vous allez arriver à cette fusion en fait. En 2 de deck, on a le soleil, on a la fusion du couple. Donc voilà, faut pas vous inquiéter, mais il faut continuer à travailler, voyez. Il faut fournir un travail. Si vous voulez avoir des résultats, il faut fournir un travail. Que ce soit un travail physique, un travail intellectuel, un travail psychologique. Voilà, il faut s'astreindre à fournir un travail pour avoir des avancées et sortir de ces illusions, de ces structures mentales débiles. Faut arrêter d'aller acheter des magazines genre Biba, le L, enfin voilà, faut arrêter ça. Alors, révélation et ressources. Donc, pour certains et certaines, donc vous allez avoir une révélation. Voilà, donc en fait, ça concerne, par rapport en tout cas à une relation sentimentale, c'est assez clair, hein, puisque ça fait 6. Voilà, et puis aussi, pour d'autres, c'est par rapport à un déplacement aussi. Ça va être une nouvelle ouverture. Et pour d'autres, ça va être, donc en fait, vous allez vous isoler. Et finalement, c'est comme ça que vous allez méditer et vous allez aller très profondément en vous et vous allez trouver en tout cas des ressources et ça va vous aller. Donc ça c'est bien. Ensuite, hop, je continue et je termine. Donc, pensez bien à cette blessure du rejet, hein, les personnes là qui regardent parce que si vous êtes dans le pendu, si vous bougez pas, si rien ne se passe, c'est parce que dans votre mental, en fait, vous êtes sur vos peurs. Et donc vous êtes dans le rejet. Voilà. Et donc, effectivement, les anges vous disent être honnête avec vous-même. Voilà, parce que vous trouvez toute une liste de choses pour éviter évidemment d'être présent à vous-même, pour éviter d'avoir la moindre action, vous voyez. Et notamment, alors ça peut être je suis le meilleur, c'est à elle ou lui de faire le premier pas, vous êtes orgueilleux, donc en fait vous ne vous remettez pas en cause. Et donc voilà, donc à un moment donné, il faut savoir être... voilà, mais tout ça, ça fait que vous êtes dans le rejet. Et donc, en fait, il faut être honnête avec vous-même déjà. Regardez-vous, mettez-vous face à une glace, et puis demandez-vous si toutes les situations que vous vivez, en fait, est-ce que c'est pas vous, en fait, qui avez une blessure de rejet? C'est pas les autres. Hein. C'est pas les autres, c'est toujours vous. Tout vient de vous. Les blocages, les machins, les choix que vous faites, pourquoi vous faites ce choix-là plutôt qu'un autre? Mais parce que fondamentalement, vous êtes dans le rejet et vous vous mettez dans des situations qui vous bloquent. Parce que vous êtes dans le rejet de vous-même. Voilà. Et quand vous ne serez plus dans le rejet de vous-même, eh bien vous choisirez des situations et des personnes qui vous correspondent exactement. Je vais en prendre une deuxième.
Voilà, savoir donner et recevoir. Alors pour certains, vous donnez trop et vous ne recevez rien. Donc là, en fait, il faut être sur un équilibre. Donc quand vous avez en face de vous des gens qui donnent rien, eh ben, vous passez votre chemin. Parce que, ce qui est juste dans la vie, c'est d'avoir des personnes qui vous donnent et que vous donnez aussi. Vous voyez, donner et recevoir. Et que ce soit parfaitement équilibré. Et on n'est pas sur du chantage et on n'est pas sur... c'est des choses qui sont naturelles, qui sont instinctives. S'il faut commencer à dépouiller une addition à 15 euros chacun parce que machin, vous lâchez le truc, vous voyez. C'est voilà, il faut que ce soit à la fois instinctif. C'est des questions de valeur, c'est des questions de valeur morale. Écoutez, voilà, sur cette guidance est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt. Au revoir.